Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé ici tous les signes astrologiques. J'en ai déjà rencontré 3. Le signe du Cancer, du Taureau, du Gémeaux. Allons maintenant à la rencontre de quel signe? Un élémentaire, air, eau, feu. J'en profite à l'instant pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, signe de terre, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui, de voir, de lire? Capricorne, signe de terre. Commençons par écouter ce qui se passe au niveau des émotions. Capricorne, signe de terre. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler, c'est qu'il n'est pas pour vous. Capricorne, signe de terre. Comment vas-tu aujourd'hui, Capricorne? Capricorne, signe de terre. Comment vas-tu aujourd'hui? On est rempli d'énergie. La vie circule. La vie circule en soi. Continuons pour le signe du Capricorne. Signe de terre, comment vas-tu? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire aujourd'hui? Signe du Capricorne. Wow! Ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu celle-ci, le foyer, la maison. Bon, on va les regarder. Ouf! Ici, on est en contact avec la bête qui a la gueule ouverte, l'animal sauvage. On est en contact avec le micro débranché et aussi, est-ce la mère et l'enfant? On voit ici la femme et on voit un enfant, un jeune garçon. Ça pourrait être aussi une fille, c'est vous qui voyez. Donc, la personne ici a les mains dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas encore. On va vérifier. On va vérifier. Oh, attendez un petit peu, là. Je vais juste déplacer ma chaîne, ma petite chaîne que j'ai depuis l'âge de 9 ans. Bon, attendons. Je vais piger un mot-clé. Un mot-clé pour le signe du Capricorne ici. Donc là, on me présente... Qu'est-ce qu'on me présente ici? Je vais juste ajuster. C'est beau, comme ça. Ajuster. Bon. Le son. Comment va le son? Micro débranché. La bête. Ici, on peut percevoir la rage. Et l'adulte et l'enfant. On va dire l'adulte et l'enfant. Pour le signe du Capricorne, signe de terre. Quel est le mot-clé pour accompagner ces 3 cartes pour le signe du Capricorne? Chagrin. En fait, c'est du chagrin qu'on ressent. Et en dessous, il y a le mot homme. À vous de voir. Donc ici, on nous parle de communication. Ok, attendez un peu. On voit la bête ici, qui est enragée. On voit ici le micro débranché. Et on voit l'adulte et l'enfant. Et on nous parle de chagrin. On pourrait penser au fait de déconnecter, se déconnecter, mettre fin. En tout cas, on n'entend pas la voix là, dans le micro. Le micro, le son. L'énergie ne circule pas, il n'y a pas de contact. La bête, colère, en fait, on nous parle de chagrin et on nous présente la relation entre l'adulte et l'enfant. OK. De quoi est-il question?
Continuons. Pour le signe du Capricorne, peut-être que vous avez déjà des réponses en vous. Peut-être qu'on sait, quand je regarde l'image de la bête ici, de quoi est-il question? Pourquoi la bête monte ses crocs? Est-ce que la bête se sent menacée, enragée? Est-ce qu'elle est en mode protection? Parce qu'elle voit ici, qu'est-ce qu'elle voit devant elle? Chagrin, le micro débranché. On a déconnecté. On s'est déconnecté. Ici, conflit et défaite. Ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on a peur des conflits, peur d'échouer quelque part? On va vérifier tout de suite avec une carte. On est dans l'énergie des conflits, de la chute. C'est la carte qui me dit bien. Il y a quelque chose à apprendre là. Il y a quelque chose à apprendre. On dirait qu'on ne veut pas tomber. On ne veut pas échouer. Wow! OK, attendons. Eh bien, on nous parle de danger, terrain glissant, effondrement, chute. OK, donc probablement que oui, on ne veut pas tomber, mais la présence de la carte des dangers me dit que je suis sur un terrain glissant. Risque de rupture, de séparation. Risque de rupture, de séparation. La carte des passions nous parle de tentation, de plaisir. C'est la carte rouge qui me parle de la personne qui est très passionnée. Tentation, risque de danger, terrain glissant. De quoi est-il question? On a peur d'échouer. Et à la fois, on me présente la carte qui représente le bouleversement, la destruction, l'effondrement, la séparation, la cassure, la rupture, parce que ça n'a pas été construit. Ce lien n'a pas été construit sur des valeurs qui me permettaient d'alimenter la confiance. Donc ici, on va continuer. Qu'en est-il de la confiance ici? Continuons pour le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre ici, allons-y. La fertilité à l'envers. La carte de la fertilité pourrait me parler de... C'est l'énergie en fait du féminin, de la mère aussi, mais elle est à l'inverse, ma carte est à l'envers, elle est à l'inverse de celle qui donne avec cœur. C'est plutôt la carte... Pourquoi j'ai l'impression de retenir vers moi? Quand je la regarde en ce sens, la carte, j'ai l'impression que je retiens vers moi. Je veux garder pour moi. Je ressens comme une possessivité. Je ressens quoi d'autre? C'est celle qui veut garder pour elle. Je ressens comme ça la carte. On va voir, on va la clarifier. La carte de la fertilité à l'envers ici. Fertilité, c'est la carte qui représente l'abondance, la générosité, agir avec cœur. Est-ce qu'on a agi avec cœur? Est-ce qu'on donne avec cœur? On peut se poser la question. Soutien. On nous parle de soutien ici. Soutien. De quoi est-il question? C'est la carte qui me parle d'aide, recevoir de l'accompagnement. Est-ce qu'on a besoin d'aide psychologique? C'est possible ici. C'est la carte du féminin qui est là, mais le féminin à l'envers. De quoi est-il question? Je vais la regarder à l'endroit, là. C'est la carte qui me dit « Je prends soin des autres, je prends soin, je donne avec cœur, j'agis avec cœur. » C'est une carte qui exprime la bienveillance. C'est celle qui inspire les projets. C'est une carte de création et d'abondance. En ce moment, c'est comme si ma carte, il y a quelque chose qui freine l'élan du cœur.
qui freine l'élan du cœur. Pour quelle raison la carte du soutien ici? On est peut-être en contact avec une personne qui aurait besoin ici de prendre soin d'elle. On peut penser souvent aux autres, mais peut-être ici qu'on aurait besoin de prendre soin de soi. Continuons pour le signe du Capricorne. C'est l'énergie du féminin qui est là. Capricorne, continuons pour faire suite, s'il vous plaît. La carte de l'intuition. L'intuition qui me dit, qui m'encourage à me déposer, à me tourner vers mon cœur, à écouter mon cœur, mon âme, ma vérité intérieure. Je me dépose ici, ma carte, je me dépose, j'observe, j'écoute mon ressenti. Je fais preuve de clairvoyance ici. Je calme le mental. J'écoute mon ressenti. On va voir qu'est-ce que ça nous dit d'autre. L'intuition. J'écoute mon intuition. Le feu, ardeur. Ardeur, le feu. De quoi est-il question ici? Le feu. Avec la carte de l'intuition. Pour le signe du Capricorne. Le feu nous réchauffe, nous éclaire, le feu purifie. Le feu nous parle de quoi? Est-ce qu'il nous parle de violence? Parce que le feu peut détruire avec une telle violence, peut faire des ravages. Le feu peut aussi nous réchauffer, nous réconforter, nous éclairer. Là, en ce moment, si je regarde la bête, ici, je pourrais penser à la colère du feu. On me parle ici, je suis en présence d'une personne intuitive. C'est l'intuition ici. De quoi est-il question? Continuons pour le signe du Capricorne, une dernière carte. Ensuite, on va en ajouter d'autres, mais la carte de la solitude à l'envers. De quoi est-il question? La carte de la solitude, en ce sens, pourrait représenter une forme d'isolement. On est en retrait. On s'est retiré ici, isolé. On s'isole, on se retire, tout comme le micro débranché ici. La carte de la solitude à l'envers. De quoi est-il question pour le Capricorne? Prendre une nouvelle direction, changer, s'en aller, quitter une situation. On quitte une situation, nouveau début, changer d'orientation. Donc ici, la carte de la solitude nous parle d'une forme de mise à l'écart depuis très longtemps. Et là, je regarde la carte du départ et c'est comme si là, je prenais une nouvelle direction. Ça fait très longtemps ici qu'il y a mise à l'écart. On pourrait parler d'abandon aussi. Départ, changer d'orientation. On va changer quelque chose ici. La colère y est pour quelque chose de certain. On me présente la carte de l'intuition qui me dit que je me tourne vers mon cœur, j'écoute mon cœur. Ardeur, ici, je rencontre quoi? Peut-être la colère ici de la bête. Le feu du lion, le feu. Je rencontre le feu. Ici, je rencontre la personne, on pourrait penser à une personne, c'est la carte du féminin, aussi de la mère qui est là, celle qui met au monde, celle qui enfante, celle qui crée, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Il y a résistance. On n'agit peut-être pas avec cœur. On pourrait penser à une personne centrée sur elle-même, une personne narcissique. À vous de voir.
Bien ici, on nous dit que cette personne aurait besoin d'aide. Ici, conflit et défaite, on aurait voulu éviter les conflits, mais la carte des dangers est bel et bien présente. Il y a séparation, cassure, effondrement. On est en contact avec la carte rouge qui me parle des passions. Et il y a quelque chose ici, la carte rouge, la tentation, la carte rouge. Il y a la carte rouge ici, effondrement, séparation. Destruction, énergie de destruction. Je vais piger une carte pour essayer de comprendre l'adulte et l'enfant ici. Donc là, je pense qu'on me présente un éloignement. On a beaucoup de peine. Il y a une déconnexion. Rage, colère, feu. Destruction. Le feu détruit aussi, tout comme la carte des dangers ici. Le feu. Attendez un peu que je me laisse inspirer. Le feu qui inspire. Je vais clarifier la carte ici pour le signe du Capricorne. On nous parle ici d'une personne respectable, loyale, qui a de hautes valeurs morales. D'accord? On nous parle de chagrin. Donc ici, c'est une personne qui se spécialise en un certain domaine, qui a de hautes valeurs morales. Le respect est important ici avec cette carte. Donc, on voit l'adulte et l'enfant. De quoi est-il question? On a déconnecté, on a de la peine, on me présente la carte de la rage, du feu. On a coupé contact ici. Je vais déposer une carte pour m'aider à comprendre encore. Circulation de l'énergie, circulation d'argent, transactions de toutes sortes ici. Haute valeur morale ici. Qu'est-ce que ça vous dit, signe du Capricorne? On est en présence de rage et de déconnexion, de peine, beaucoup de peine. Danger, terrain glissant, bouleversement, séparation. C'est ici que on voulait éviter un conflit. La carte conflit et défaite est à l'envers. On voulait éviter que ça s'effondre, mais ma carte va dans le sens de l'effondrement. On va vérifier encore, approfondir. C'est la fin. Donc, il y a vraiment ici un changement, une séparation, un éloignement, la fin de quelque chose, d'une relation. Avec une personne passionnée peut-être. La carte rouge qui exprime toute la passion ici. La fin, transformation, quelque chose est appelé à vivre un grand changement ici. La fin d'une situation, effondrement, ça se termine. On avait peur peut-être des conflits, mais effondrement, séparation, rupture, cassure, fin, la fin des conflits, la fin, il y a quelque chose qui s'est arrêté, effondré, ça entraîne une séparation. La carte ici, soutien et fertilité à l'envers me dit quoi? C'est une féminine ici, c'est l'énergie du féminin, à vous de voir, mais qui garde pour elle, qui veut garder pour elle, qui aurait possiblement besoin de soutien. Qu'est-ce que je fais? Ces cartes-là se sont retournées. Oui, ok, on va les prendre, on va vérifier ensemble. On nous présente un masculin qui joue un rôle important ici. On nous présente la carte de la solitude. On l'a vu ici aussi tantôt, la carte de la solitude. C'est le sentiment d'abandon. Soit qu'on nous parle d'une solitude pour réfléchir, pour mieux réfléchir, soit qu'on me parle d'une forme de rejet, d'une mise à l'écart, un abandon. Et on me présente ici le nid, la famille. Donc, il y a une histoire ici de famille. Le nid, les membres,
d'un groupe. Je dis la famille, à vous de voir si on me parle de la famille de sang, parce qu'on peut parler d'une famille de sang comme un groupe d'amis, d'équipe. Donc, famille de sang ou non, c'est à vous de voir. Ici, un homme joue un rôle important dans la vie de cette femme ici. Et on ressent la solitude, on se sent seul ici. Il y a coupure, il y a rupture, séparation, éloignement, la fin d'un contact et de la peine. Ici, on nous présente le nid, la famille, et ici la solitude, mise à l'écart, retrait, et un masculin qui joue un rôle important ici. Est-ce qu'on veut apporter soutien ici à la carte de la fertilité à l'envers? Je ne sais pas. La fertilité à l'envers, c'est une personne qui aurait besoin ici de prendre soin d'elle. Soit qu'on me présente une personne qui est centrée sur ses besoins, très très centrée sur elle-même, soit que c'est une personne ici qui a soutenu, qui a apporté son soutien au point de s'oublier, parce que la carte de la fertilité peut me parler d'une personne qui est bienveillante, qui pense aux autres. C'est l'énergie de la mère et qui s'oublie. Donc, elle aurait besoin ici de prendre soin d'elle. À vous de voir. Donc là, ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une distance, il y a la mise à l'écart qui est très, très présente. Il y a conflit, il y a séparation, rupture, fin. C'est comme si le nid avait éclaté. C'est comme s'il y avait eu ici, on vivait une séparation. Je vois la mère et l'enfant ici. Et on me présente les hautes valeurs morales. Attendez un peu que je regarde encore la carte. Fertilité à l'envers. Il y a un manque d'abondance ici. Ma carte est à l'envers. Dans le sens, quand elle est à l'endroit, elle donne. C'est une carte d'abondance. Ici, ma carte n'est pas dans l'abondance. On me présente la carte de n'est pas dans l'abondance et on me parle de soutien. On pourrait rencontrer une personne qui offre son soutien, qui a besoin de soutien. Solitude, retrait. Solitude, pour mieux réfléchir. Mise à l'écart. Un masculin qui joue un rôle important ici. Et on me présente le nid de la famille. Le nid de la famille ensemble et ici, solitude. Mise à l'écart. Séparation, destruction, effondrement. Effondrement d'un lien. Ici, on rencontre la carte de l'intuition qui représente une personne intuitive. C'est la carte qui me dit « je me tourne vers mon intérieur ». La carte de l'ardeur, je pense que quand je me tourne vers mon intérieur, en ce moment, c'est la colère qui est là, le feu ici qui vient tout détruire. Et à la fois, on me dit « laisse tout ça se déposer, laisse retomber la poussière ». Observe. Observe. Donc là, il y a beaucoup d'émotions en ce jeu. Beaucoup d'émotions qui circulent. La rage, le chagrin, le feu, la rupture, la peine. On rencontre beaucoup d'émotions en ce jeu qui circulent. Donc ici, on nous dit calme, peut-être calme ici. Tempère le feu, tempère l'émotion de la colère. Apprends à tempérer. Observe. Observe. Attention, dans le sens de attention à la rage ici. Contrôler ici, observer. Laisser la tempête se calmer.
Ici, la carte solitude à l'envers, oui, qui me parle ici d'un retrait, d'un éloignement, un éloignement, isolement. On a quitté, on quitte ici. Changement. On quitte un lieu, on s'éloigne d'un lieu. La carte de la solitude à l'envers peut me faire penser à une forme de mise à l'écart. Et là, on quitte. Changement. Je vais juste vérifier. Je vais déposer une carte pour celle-ci. Repos. C'est ça, on quitte, on quitte ici avec la carte solitude à l'envers qui peut me parler d'une personne qui est seule depuis très longtemps. Hein. C'est la carte qui me parle du temps, mais ça fait très longtemps. Peut-être ça fait très longtemps qu'on voulait quitter une situation. Quitter une situation, on a besoin de repos. Et ça s'est réalisé ici. On quitte, on s'en va. On quitte un lieu, il y a un changement, un nouveau début, on quitte. On quitte quelque chose. On l'a vu, la déconnexion, la rage, la colère. On tempère la colère ici. On tente de laisser les choses se reposer, mais on rencontre vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un conflit, la fin d'une situation, une rupture. Je vais piger une carte rose. Je ne sais pas si vous y voyez un sens, mais on voit ici qu'il y a un lien. Il y a effondrement, il y a cassure, il y a quelque chose qui n'a pas été construit sur des valeurs de respect. Il y a effondrement, il y a cassure, séparation, éloignement. Départ, on quitte quelque chose ici pour retrouver le calme, le repos. On s'en va. Pour le signe du Capricorne, je vais déposer une carte ici pour vous. Bon, on nous parle de facteurs religieux ici. Comme si les croyances jouaient un rôle dans ce jeu. Les croyances qui viennent jouer un rôle en ce jeu. Le facteur religieux, les croyances, les principes, les croyances. Ah oui, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Une séparation. Donc, il y a vraiment une séparation ici. C'est un jeu qui me parle de séparation. Et on m'exprime ici les croyances. Un facteur religieux peut-être qui faisait en sorte qu'on demeurait dans une situation et maintenant, séparation. Éloignement. Donc, on avait peut-être des valeurs, des croyances qui faisaient en sorte qu'on pouvait garder un lien actif. Et puis finalement, bien là, on a décidé de quitter. On a vu conflit. Je vais demander ici de clarifier quelque chose au niveau de la séparation. Parce que là, on est en contact avec la rage, le feu, la mise à l'écart, la fin, la destruction. On nous dit que c'est un lien qui n'a pas été construit sur des valeurs de respect. Ah, ben c'est la confiance finalement. On ne peut pas faire confiance, donc on a quitté ici. J'avais besoin de comprendre pour quelle raison aussi que il y avait séparation. C'est la confiance qui est trahie. C'est la confiance qui est trahie. On est resté, c'est comme si on avait des valeurs religieuses qui ont fait en sorte qu'on a entretenu ici un lien envers un groupe, envers la carte du nid. Mais là, je perçois c'est la confiance qui est trahie d'après moi. La carte de la joie qui nous parle de plaisir, plaisir ensemble, plaisir partagé, la joie.
s'amuser. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé ici. On s'est bien amusé. C'est ce qui me vient à l'esprit. Récompense, gagner, vouloir gagner, vouloir gagner, vouloir gagner. Le foyer, la maison. Le foyer, la maison, un milieu de vie. On peut aussi nous parler d'un lieu pour gens retraités. OK. La joie, les honneurs, la récompense, gagner. On me présente le foyer, le milieu de vie, la chaleur, un milieu convivial, accueillant. On peut parler aussi d'un centre pour aînés, pour gens retraités. Donc ici, moi, je perçois, c'est comme si on avait orienté, on a quitté une situation et on focus sur il s'est produit quelque chose, on s'est bien amusé avec la carte de la joie, ça m'a traversé l'esprit, mais là, il y a une séparation et on focus maintenant sur le plaisir, le respect, la récompense ici. C'est une carte des honneurs. On a travaillé fort pour arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Foyer, bien, le foyer convivial, un milieu chaleureux ici. On a réussi quelque chose. Facteur religieux, qu'est-ce qu'on veut me dire? On est en présence de l'énergie féminine ici qui joue un rôle important en lien avec le facteur religieux. Et il y a réussite, récompense, retour à la joie au foyer, retour à la joie au foyer, retour à la joie au foyer. C'est comme s'il y avait un détachement, une rupture qui faisait du bien finalement. Protection, qui nous parle de quoi? D'être protégé en sécurité, protégé, se protéger, se protéger. Se protéger. C'est la carte protection qui me parle d'une personne bienveillante qui veille sur soi, qui veille sur nous. Être guidé, un guide ici, qui est là pour nous protéger. Une personne qui a des valeurs ici, qui a des croyances religieuses, qui est là pour protéger. Retour à la maison. Là, ici, quand je regarde le foyer, j'ai l'impression ici d'avoir traversé une tempête émotionnelle ici, là, incroyable. Il y a eu manque ici d'authenticité. La fin ici, effondrement, parce que ça n'a pas été construit sur du solide. Donc, il y a séparation, une relation ici qui se termine. C'est la fin. On nous parle ici d'une personne qui a de haute valeur morale. Les facteurs religieux ici qui embarquent, les croyances. C'est comme si on quittait une situation ici, on va se reposer, on va quitter. Il y a séparation, on l'a vu ici avec la carte séparation, on s'éloigne. Quelque chose a pris fin. Et on focus sur quoi ici? La joie au foyer. La joie, la paix au foyer, la paix, retour à la paix à la maison. Mais il a fallu vivre un éloignement, une séparation. La richesse, des histoires d'argent possiblement, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Cette carte nous dit que la richesse
ne se situe pas seulement sur le plan matériel. Elle nous rappelle aussi la richesse au niveau émotionnel, au niveau de l'être, de l'âme. Donc, c'est comme s'il y avait peut-être bien un retour à l'équilibre ici. Quand on danse ensemble, on s'équilibre, on s'harmonise. C'est comme s'il y avait un retour à l'équilibre ici. Suite à un éloignement, on a mis fin à quelque chose, on a coupé quelque chose, on a mis fin. On s'éloigne d'une situation. Et c'est un peu comme si on avait retrouvé notre équilibre par la suite. Au niveau de la richesse qui est non seulement financière, mais la richesse du cœur qu'on nous parle. Alors voilà. Oh, je ne sais pas si ça a été clair, mais en tout cas, peut-être qu'il y a un mot qui vous a fait sens. Bien, je vous souhaite une belle journée, signe du Capricorne. Je m'arrête ici. Belle journée à vous.